Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger ensemble la compréhension écrite de l'examen numéro 5. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté, juste là. Alors, nous y voici, exercice 1, question numéro 1. L'euro numérique existe dans certains pays, est en projet, donc on envisage la création. Voilà pourquoi c'est en projet et ça n'existe pas dans certains pays. Remplacera le liquide? Non, c'est complémentaire aux pièces et aux billets. Si vous ne comprenez pas cette réponse-là, remplacer le liquide, c'est l'argent que l'on peut toucher. Des pièces, des billets, tout simplement. Question suivante, c'est la question numéro 2. Excusez-moi, je vais prendre le rouge là, voilà. Christine Lagarde voudrait que l'euro numérique simplifie les achats sur Internet. Attention, elle veut que ça simplifie uniquement les achats, ok? Pas les achats sur Internet. Concurrence, certaines crypto-monnaies. Très bien, donc rivaliser avec certaines crypto-monnaies. La rivalisation, la concurrence, c'est la même chose. On se bat contre les crypto-monnaies. Fasse partie de la blockchain. Non, c'est inspiré de la blockchain. Elle va avoir un mécanisme similaire, mais l'euro numérique ne sera pas dans la blockchain. Il sera dans un autre système. Contrairement aux crypto-monnaies, l'euro numérique est fixe. Okay, il est stable. Il ne varie pas comme le bitcoin. Il baisse, il monte, etc. Question suivante. Avec cet euro, les billets et les pièces vivraient leurs derniers instants. Donc voilà, vivraient leurs derniers instants. Ils pourraient marquer une étape vers un monde sans argent liquide. Ok ? Ici, vous voyez, on a mis vivrait. Là, c'est du conditionnel. Quand on utilise ce conditionnel-là, en fait, dans cette phrase, dans ce contexte, c'est pour un futur hypothétique. Donc, ici, on dit vivrait lors des instants. Il pourrait marquer une étape. Donc, il pourrait marquer une étape. C'est aussi un futur hypothétique. Actuellement, la Banque centrale européenne ne peut pas soutenir les citoyens européens. Okay, ne peut pas directement soutenir les citoyens européens. Pourquoi? Actuellement, la BCE ne traite pas directement avec les particuliers. Les particuliers, ce sont les citoyens européens. Donc, les banques commerciales, ce ne sont pas des particuliers, ce sont des établissements, des professionnels. Et les pays non plus, ce sont des États. Donc, voilà. La Banque centrale européenne peut traiter avec les États, peut traiter avec les banques, mais ne peut pas traiter directement avec les citoyens européens. Question numéro 6. Qui serait désavantagé par l'euro numérique? Les banques commerciales. Pourquoi? Parce qu'on va alléger le pouvoir des banques. Aujourd'hui, les banques ont beaucoup de pouvoir, mais avec l'euro numérique, ça va changer. Elles auront moins de pouvoir, leur pouvoir sera allégé. Le ton de cet article est informatif, d'accord? On relate uniquement des informations et des faits, ok? C'est des informations, des faits. Ce n'est pas critique parce qu'on ne donne pas son avis en disant que l'euro numérique est mauvais, etc. On ne critique pas. Enthousiaste, on ne dit pas non plus que ça va vraiment fonctionner. On n'est pas sûr que ça va fonctionner. C'est juste un projet dont on parle. Question suivante de l'exercice numéro 2. Exercice 2, let's go. L'an dernier, le ministre de l'Éducation nationale aurait voulu retirer des points, d'accord? Aurait voulu. A proposé de retirer des points aux élèves qui feraient trop de fautes d'orthographe, ok? Il a proposé, il ne l'a pas fait, ok? Donc il n'a pas retiré de points et il a voté pour le retrait de points. Non, il n'a pas voté pour le retrait de points, il a proposé. Et après, les gens ont voté, mais lui, il a juste proposé. Les linguistes atterrés, donc oui, ça s'écrit bien comme ça, hein. Ce sont des femmes apparemment, même s'il y a Arnaud plus tard là dans le document, il y a quelqu'un qui s'appelle Arnaud qui va donner son avis. Mais les linguistes atterrés pensent que l'orthographe ne signifie pas grand-chose. L'orthographe pour eux c'est un code graphique qui ne reflète ni l'intelligence, ni la qualité de la pensée d'un individu. Quand vous avez une négation avec ni et ni, ça veut dire que c'est une double négation. Par exemple, je suis végétarien, je ne mange ni poulet ni bœuf. Okay, donc c'est une double négation. Si vous voyez ça dans un texte ou si vous entendez ça dans une compréhension orale, pensez à ça.
Ensuite, la mesure du ministre est légitime. Non, ils sont contre cette mesure. Et l'orthographe évolue de façon complexe. Non, l'orthographe évolue de façon figée parce que, justement, on a Arnaud, qui est un ancien professeur et membre du collectif des linguistes atterrés. Il dit qu'en fait, l'orthographe, elle est souvent figée et complexe. Et là, on dit que c'est l'évolution qui est complexe. L'évolution de l'orthographe n'est pas complexe parce que l'orthographe, elle est figée. C'est parfois ce qui trouve complexe, en fait, c'est l'orthographe. Ce n'est pas l'évolution qui est complexe. Je ne sais pas si je m'explique. Ici, on dit l'orthographe évolue de façon complexe. Non, l'orthographe, elle est figée. Figée, ça veut dire que ça ne bouge pas. Ce qui est complexe, c'est l'orthographe en français. Si vous avez des problèmes avec la compréhension, si vous avez des problèmes avec la production écrite, vous devez être d'accord avec lui. L'orthographe français est complexe. La simplification orthographique bénéficierait aux personnes ne sachant pas écrire. Ok, ça va rendre l'apprentissage de la langue plus accessible. Ok. Donc, en principe, en fait, les étudiants savent déjà écrire. Ils savent déjà écrire. Et les classes sociales basses, on n'en parle pas non plus parce que peut-être qu'elles savent déjà écrire. Mais le problème, là, quand on dit l'apprentissage de la langue est plus accessible, c'est ce qu'on veut dire. Sachant pas écrire. Ok, là, on a, selon Arnaud Hurt, la dictée pourrait amplifier les disparités. Elle peut creuser les inégalités. Les disparités, ça veut dire... on a beaucoup de gens qui savent faire quelque chose et beaucoup de gens qui ne savent pas faire quelque chose. Beaucoup de différences, j'ai envie de dire. Permet de retenir les règles du français? Non. Pas la mémoire des règles de la langue. Non, ça ne permet pas ça. Et est une très bonne solution. Non, ce n'est pas une bonne solution vu que ça va amplifier les disparités. Question numéro 5. Les linguistes atterrés pensent que les compétences clés sont la lecture et l'écriture. Il faut accorder plus de temps à la production écrite, ça c'est l'écriture, et la compréhension écrite, ça c'est la lecture. Donc on avait aussi la lecture et l'écoute. La lecture, c'est la compréhension écrite. L'écoute, c'est la compréhension orale. Et après, on a la lecture, c'est la compréhension écrite. Et la discussion, ça c'est la production orale. Okay, mais là, on voit bien qu'il parle de production écrite et compréhension écrite. Les technologies n'aident pas vraiment à mieux écrire, pourraient devenir des alliés pour améliorer la rédaction. Ça pourrait devenir des alliés, mais ils n'aident pas vraiment à mieux écrire. Creuse les inégalités. Donc voilà. Creusent les inégalités. Non, ils réduisent les inégalités. Creuser les inégalités, ça veut dire les ragrandir, les inégalités. Et font évoluer le français en continu. Le français continue de se métamorphoser, évoluer. Donc voilà, métamorphoser, mais dans le bon sens. Donc on parle d'évolution. Dernière question. Que veulent les linguistes? Changer les règles manquant de logique. On veut rationaliser certaines règles inutiles. Okay, rationaliser, ça veut dire rendre rationnel, parce qu'en français, vous devez le savoir, il y a certaines règles qui sont irrationnelles, qui n'ont aucun sens. Simplifier le français, loin de vouloir simplifier la langue elle-même. Donc ils sont loin de vouloir faire ça, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent juste changer des règles qui manquent de logique. Supprimer des termes inutilisés et complexes, sans sacrifier sa richesse et sa complexité. Si on enlève des mots de la langue française, on va la rendre plus pauvre. Elle sera moins riche. Et sa complexité, si elle est compliquée, terme inutilisé et compliqué, c'est pas sans sacrifier, on ne veut pas sacrifier sa complexité. Okay, donc voilà pour l'exercice numéro 2. Maintenant, exercice numéro 3. Je te laisse compter tes points de l'exercice numéro 2. Et après, on passe à l'exercice numéro 3. C'est bon? C'est bon. Réduire ou arrêter temporairement l'alcool aide à réfléchir à sa routine. Sa routine, ce sont des choses que l'on fait tous les jours. Antoine, par exemple, qui dit « Je consommais parfois sans m'en rendre compte
par simple habitude. Simple habitude, je consommais. Voilà. Donc là, la simple habitude, c'est sa routine. OK? Et il s'en rendait pas compte. Donc là, il a réfléchi là-dessus. Une pause de 30 jours n'est pas suffisante. Sophie, arrêter pour seulement un mois ne résoudra rien. C'est pas suffisant. Il faut arrêter plus de temps peut-être, ou définitivement. On doit décider librement de participer à ce défi. Donc là, on a Julien qui dit « Chacun doit pouvoir gérer sa consommation sans se sentir jugé ». Donc, ce qu'il dit lui aussi, c'est qu'à son sens, c'est un défi utile pour certains. Okay, il ne dit pas tout le monde, certains, mais ça doit rester une démarche personnelle et non une injonction sociale. Ça ne doit pas être un ordre social, une obligation. Okay, donc, on est libre de participer à ce défi. Ce n'est pas un ordre. Le mois sans alcool améliore la santé et le bien-être général. Donc là, ça c'est Antoine. Mon sommeil s'est amélioré. J'ai eu davantage d'énergie. OK? La santé et le bien-être en général. J'ai eu davantage d'énergie. Voilà ce qui est important à retenir ici. Question numéro 5. Une consommation raisonnable est préférable. Mieux vaut encourager une consommation modérée et responsable. Donc ces deux mots-là sont raisonnables, font partie du raisonnable. Et la dernière, ce défi peut être une manière de repartir sur de nouvelles habitudes. C'est Julien, une bonne occasion de réfléchir à leur relation avec l'alcool et de repartir sur de meilleures bases. Ici, on a les meilleures bases, ce sont les nouvelles habitudes. Donc voilà pour l'exercice de compréhension écrite, l'épreuve de compréhension écrite. Je te laisse mettre ta note ici avec une couleur différente de la compréhension orale. Si tu as aimé ce livre, je te laisse mettre 5 étoiles sur Amazon avec une petite photo de ton graphique, une petite photo de cette vidéo. Ce serait super sympa. Allez, c'était Abdou. Ciao!